à tous, c'est Arvel, j'espère que vous allez bien. Alors vous le savez pas, mais on recommence cette vidéo pour la deuxième fois. On a eu un petit contretemps, sonnerie de téléphone qui n'était pas en vibreur, avec un générique que je ne peux pas me permettre de laisser parce que sinon la vidéo je n'apparaîtrait même pas et la chaîne fera un truc qui s'appelle au revoir, bye bye. Bref, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est un achat du moment. Alors déjà, sans parler de pub, etc., vous savez qu'en général, dans les descriptions, je ne mets pas spécialement de liens sur des marques qui n'ont pas besoin de faire de la pub, comme les grandes enseignes, etc., sauf, comme je le précise, s'il y a vraiment des objets qui sont exclusifs, comme des pop exclusifs, etc. Là, par contre, c'est une boutique qui est exclusivement sur Toulouse, donc je me permets quand même de faire un petit peu de pub, comme certaines qui n'y a que dans notre région, ou alors qui ne sont pas énormément développées en France. Tout ce que vous allez voir aujourd'hui vient de la boutique King Games qui se situe du côté de Portet-sur-Garonne si vous êtes du côté de Toulouse. Sinon ils ont un lien que vous pouvez également commander sur leur site. Ça arrive très très bien protégé. Voilà, vous aurez le lien en description, etc. Je m'excuse également par avance si jamais il y a l'écho qui est trop important, mais la vidéo d'aujourd'hui n'était pas prévue, ou alors en tout cas était prévue à la dernière minute. Donc pas de matos là, il n'y a vraiment rien du tout, c'est le téléphone. Le mode spot pour l'éclairage, en espérant que ça suffise. Bref, je ne suis pas tout seul, évidemment, je suis toujours accompagné, qu'on s'en parle. Le doyen, n'est-ce pas? Donc, monsieur Viper, comment ça va? Très bien. Donc, bon, vous l'avez l'habitude, évidemment, pour les vidéos catch, etc., les previews, les reviews, énorme programme pour WrestleMania qui arrive, et également, peut-être, un énorme projet pour le EVE Live Event du côté de la Corotel Arena de Paris. Monsieur Niro, bonsoir. Bonsoir. Donc, pareil, vous connaissez, qui a l'habitude de participer à des vidéos à chaque moment avec nous. On avait fait une chouette vidéo débat sur Star Wars aussi, qui date un petit peu comme ça, un petit moment. Et la critique sur le deuxième film, Venom. Ouais. Et en parlant de critique, il faut qu'on en fasse une depuis qu'on est sorti d'une façon vraiment comblée de No Way Home. Il faut vraiment qu'on la fasse. Alors, peut-être pas une critique du film, mais après, ouais, on pourrait faire un parallèle avec les suites derrière qui ont engendré le début du multiverse, l'ouverture du multiverse, Doctor Strange, Madness, etc. Exact, ouais. Donc, sachant que pour nous, en ce moment, à l'heure à laquelle on enregistre, les films du MCU actuellement au cinéma, vous avez Ant-Man, Quantumania, et puis, voilà, l'actualité du MCU. On en parlera un jour, on essaiera de refaire un débat un peu qu'on a fait à Star Wars, ça pourrait être plutôt intéressant. Bref, messieurs, aujourd'hui, donc pour nous, on a fait une petite virée à King Games, voilà, une super boutique de figurines, une des plus grandes boutiques de figurines du côté de Toulouse, avec Imaginaire aussi, qui est vachement cool, mais qui est vraiment 100% centre-ville, donc là, on est quand même pas au même endroit. Mais pareil, ils ont un lien également pour acheter sur internet, c'est très quali, c'est nickel, c'est très bien protégé et il y a énormément de choix. Donc voilà, un gros coucou à King Games et merci à eux, ils sont vraiment hyper sympas. Je pense qu'il y en a un qui pourra le confirmer parce qu'on a eu le temps de terminer nos achats. Il y en a un de nous trois, je dirais pas lequel, mais il va se reconnaître qu'il a passé plus de temps à discuter avec les vendeurs qu'à faire son choix dans les rayons. Bon voilà, il s'est reconnu. Mais non, en vrai, ils sont très très sympas, ils ont des super rayons. En plus, ça a changé, parce que la dernière fois qu'on y est allé, alors la dernière fois en Italie, il n'y avait que nous deux. Ouais. Et la caisse était devant, carrément devant, Ouais. quand on rentre, pile en face de nous. Maintenant, c'est un peu mieux rangé, je trouve que c'est pas plus mal, c'est très sympa comme ça. Ouais, après, ça a été agrandi, si je me souviens, Peut-être, je sais pas. me souviens bien comment c'était avant. Je sais plus exactement. Bah, on y est allé qu'une seule fois avant. Le magasin qu'on a découvert grâce au copain Mozzi, voilà, qu'on fait un gros coucou, Jérém, de la chaîne Mozzi, pour aller voir, qui est une chaîne YouTube. Il a un décor incroyable. Et il est 100% spécialisé dans les jouets, les objets cultes des films des années 90. Et des consoles, il fait des vidéos sur des consoles rétro. Ça, c'est cool. Allez voir le copain Jérém, ça, c'est cool. Donc voilà, King Games, allez-y, il y a un site où si vous êtes du côté de Toulouse, vous pouvez y aller directement. On va pas perdre plus de temps que ça, messieurs, je vous propose qu'on commence à montrer un petit peu, du coup, comme son indique, nos petits achats du moment. Et d'ailleurs, par ailleurs, il y a l'intro qui a dû changer, parce que j'ai changé l'intro de l'ancienne où il y avait la grosse boîte rouge qui s'ouvrait avec la musique qui pétait les oreilles. J'ai changé l'intro, donc j'espère que ça vous plaira. Voilà. Qui c'est qui va ouvrir le bal? Non, merci. Ok. Bon, ouais, bah écoute, je t'en prie, fais-toi plaisir. Bon, j'ai acheté 3 figurines d'un seul œuvre. Je suis à fond sur My Hero Academia. Ils ont des rayons de manga, ils ont un rayon figurine Dragon Ball qui est incroyable, ils ont du Senseiya, ils ont de... c'est incroyable. Ouais. J'ai pris la Infinite Deku avec Eri. C'est ce personnage avec son pouvoir au maximum est juste excellent dans un moment dans l'animé et dans le manga. Vraiment, je vous le conseille. My Hero Academia est vraiment une belle œuvre. Même je le conseille
à VIP et à Raven. Vraiment, le manga est excellent. Bon, si jamais vous avez vu, dites-le nous en commentaire. Après, celle de Shoto Todoroki. Ça, je suis un peu plus proche que toi. Ouais. Plutôt stylé. Je connais pas le perso, mais j'avoue, il est plutôt classe. Ouais, mais en tout cas, son développement est juste génial, tu l'adorerais. Et Voilà. bah écoute. Et après, j'ai pris le volume 1 de la figurine de Izuku Midoriya de la marque Brand Presto, le premier volume de Brevard. Donc les Brevard, c'est des figurines qui sont en 3 volumes, avec le premier qui est Izuku Midoriya, en deuxième volume Katsuki Bakugo, et en troisième volume Shoto Todoroki. En trio, c'est une collection Brevard, donc c'est le but. Donc j'ai pris le volume 1. En plusieurs volumes comme ça. Ouais. C'est assez original, il y a un petit côté un peu plus même collection que juste une figurine. Ouais. Oui, après aussi, c'est cette figurine, les trois ensemble font un moment de l'animé en fait. Oh, nice. Et donc C'est c'est cool. pour ça que je voulais les prendre. Et après, c'est un moment assez épique, on va dire. Ça, c'est stylé. D'accord. Ouais. C'est en fait, c'est quand une action, par exemple, il y a leur mentor par exemple qui court et après il le poursuit en prenant leur matériel prêt à aller en mission quoi. C'est cool. Donc, C'est stylé. donc, dès que j'ai vu dès que j'ai vu qu'ils sortaient ça comme ça et que dès que j'ai été marqué par le moment, j'ai décidé de prendre les figurines à l'effigie. C'est clair. Moi, je trouve ça stylé. Ouais. T'as été le plus raisonnable d'entre nous. Ouais. C'est vrai. Exactement. Et après, je vais être honnête avec vous, si j'avais l'occasion de prendre les 2 autres volumes, je les aurais pris sans hésiter. Parce que vraiment, le trio de Bakugo, Midoriya et Todoroki sont vraiment excellents. Franchement, non, mais en fait, je suis vraiment très. Je trouve ça plutôt cool de faire des figurines. En fait, moi, je trouve ça bien parce que c'est pas juste une figurine, tu te fais chier à trouver un autre personnage et essayer de faire un décor. Ah, il est un peu lourd en plus. Ouais, mais après, vraiment, après, en plus, ça peut Là, être c'est le détaillé. fait que t'as les trois, ça te fait un joli décor où c'est pas vraiment, tu prends un univers, tu essaies de trouver par exemple du Dragon Ball, tu essaies de faire en sorte que les figurines que tu achètes soient à peu près tous de la même taille. Tu vas pas prendre un Vegeta qui est comme ça et un Broly qui fait 4 fois la taille, ça va faire super moche. Mais là, ouais, je trouve ça bien de faire ça. Après, c'est très bien. Franchement, c'est très quali, c'est très cool. Ouais, après, Brand Presto, attendez-vous toujours à de la bonne qualité. Par exemple, j'ai fait aussi c'est une anecdote, je tiens à le dire. J'ai fait un décor personnel avec 3 figurines de 3 univers différents, mais avec leur profil, ça fait vraiment des positions style une planche ou une posture qui sont prêts à la charge quoi. C'est Broly qui est comme ça, Yuji Itadori qui est prêt en garde et Asta de Black Clover qui est prêt à attaquer, et à une certaine position ça fait un excellent trio. Ouais, mais il y a moyen de faire des décors vachement sympas. Voilà. Il y a un petit effet de lumière et tout, ça peut être vachement Et classe. après ça reprend le même concept avec les Brevard de My Hero Academia comme ça. Je tiens juste à préciser que quand Monsieur Vapor a fini et moi aussi, on aura une dernière chose à vous montrer qui est en rapport avec un jeu qui est sorti très récemment sur console, PC, sur console next-gen. Voilà, c'est un petit rapport avec Harry Potter, j'en dis pas plus, mais c'est quelque chose, je pense que si vous arrivez à l'avoir en France, c'est extrêmement compliqué, mais il y en a un de nous trois, je dirais pas lequel, qui a réussi à se la procurer. Et donc il y en a un qui l'a et les 2 autres sont un petit peu jaloux, on va pas se le cacher. Mais c'est quelque chose d'extrêmement coté et je pense que cette personne ne l'ouvrira jamais et il a bien raison parce que j'avoue que... Voilà. Ou alors si c'est pour l'ouvrir, c'est pour la mettre dans une vitrine ou dans un décor magnifique, mais sous Ouais. protecteur. Je suis tout à fait là. Mais on la montrera à la fin, parce que ça c'est le meilleur pour la fin. Voilà, nous là il est juste là, en fait vous voyez le petit bout de carton que vous voyez, c'est ça, mais on va le laisser là exprès. Le suspense. Monsieur Viper, Bonsoir. qui lui par contre il nous a assez bien gâté. Moi j'ai eu que 2 choses mais qui sont assez grosses. En train de refaire le décolle. La première figurine. C'est une bonne presto aussi ou j'ai. Non, j'ai. Oui, c'est une Brand Presto. C'est une bonne presto, ouais. Okay. Ouais, c'est équivalent. D'abord, il va falloir que tu Je me donnes des demande s'il y a. informations parce que moi je ne connais pas. Je ne me rappelle plus le nom de ce personnage. Mais Euh. c'est un personnage que j'affectionne particulièrement dans Demon Slayer. Est-ce qu'il a un petit air de Joker un peu fou, non ça peut- Exactement. Tiens donc. Un petit peu, mais c'est l'une des 6 lumières, pardon, des 12 lunes démoniaques, mais supérieures. Ça veut dire que ce sont les plus fortes et les plus dangereuses dans l'œuvre de Demon Slayer. Voilà. Et vu qu'il avait un côté aussi un peu Joker dans cet animé, je l'ai pris. Je pense que... Et après aussi, ce personnage a un très bon développement. Mais là à côté que t'as mis pas l'affiche au cas où. Pardon.
Petite pop, Petit classique. pop des Simpsons. C'est la seule que t'avais pas? Oui, c'est la seule que j'avais pas. D'accord, ok. Il me semblait que tu l'avais. Non, je l'ai pas. Non, je la vois pas. Non. Est-ce qu'on les a rangés? Non, j'avais Ned Flanders. Pas bien pour la ranger. Ouais, je la vois. Ouais. Non, tu ne l'as pas. Non, je l'ai pas parce que quand je l'ai vu, je dis ah, celle-là m'intéresse parce que je l'avais Et pas. toi, les spéciales horreur. On avait fait un achat du moment spécial Funko Simpson Oui. horreur. Mhm. On a fait Simpson normal et horreur. Oui. D'ailleurs, on avait enregistré les deux le même jour. Vous avez Ouais. fait même une de ça. Ouais, le spécial film d'horreur pour Halloween. Pour moi, le meilleur Spider-Man des trois. Il n'y a rien à dire. Le Spider-Man. Tobey Maguire est largement au-dessus de tous les autres. Notre fidèle serviteur, l'araignée, c'est écrit. Oui. Voilà. Du dernier film No Way Home qui Qui est a juste trois génial, Spider-Man. Qui est juste excellent. Ça, par exemple, c'est un type de débat qu'on pourrait faire. Alors, pas le meilleur Spidey, etc., parce qu'on n'arrivera jamais à se mettre d'accord, mais juste donner les avantages et les inconvénients de chaque Spidey, pour juste, sans parler des films, juste les comparer les trois. Oui. Ouais, ah oui, les. Après, moi, en tant que fan Marvel, c'est sûr, alors, j'aime bien les trois parce qu'ils ont des trucs un petit peu différents. Après, c'est sûr que si je dois. Si c'est le cœur qui parle, oui, c'est. Tobey Maguire. Ah, oui, parce que je vais c'est être honnête avec l'enfance, vous. c'est l'enfance qui parle. Je Même vais si Andrew Garfield est excellent, attention. Et qui est doublé par Donald Et Renew. ouais, gros big up à Donald Renew. Et la Et Damien dernière. JTK était très bien pour doubler. Et ma dernière, la petite Moon Knight, Il paraît que la série est excellente. On reste excellent. sur du Marvel. qui vient du Marvel, mais qui part de l'Égypte. Et oui, c'est le seul Marvel qui part d'Égypte. Je l'ai pas vu du tout cette De série. momie. Ouais, je l'ai pas vu du tout. Pourtant, elle a l'air plutôt bien. Il fait partie de la phase 4 aussi, il me semble, Oui. Moon Knight. Parce qu'un jour on le verra, ils vont faire un Avenger de génération. Mais regardez On la retrouvera série tous les parce gars que la du- série Ouais, est mais- monstrueuse. Ah, mais après, la plupart des œuvres de la phase 4, c'est que des séries, littéralement. Ouais, mais c'est pour moi la meilleure série qui est sortie sur Disney+. Ah, il y a WandaVision qui est excellente aussi. Oui, j'ai Fini pas vu. la première poche. Oui, j'ai fini Ah. la première poche. Allez, dernier article. Dernier article, Et non des moindres. non des mondes. Donc qui pour l'instant va rester dans la boîte. Oui, avant que je trouve une classe. Hop, et alors, ouais. Dans Avengers, c'est mon héros préféré. C'est son Avengers C'est préféré. mon depuis tout petit. On a chacun le nôtre. Voilà. Et lui en tout cas, vous le voyez. Le petit Hulk. Le petit Hulk. Petit Le gros ouais, Hulk. petit- le Bruce Banner, Hulk vert, l'original, le seul, l'unique. Bruce Banner, qui est plutôt stylé. Alors, cette marque, ça me dit quelque chose. Galerie Diorama. Galerie Diorama, ouais. Ça me Diorama. dit quelque chose, parce que j'en avais une, je crois, comme ça, des Batman de Christian Bale, il me semble. Alors, bon, on va pas la sortir de la boîte, hein, mais elle est... Est-ce que si jamais tu la tournes, oui, c'est bien, si on peut la voir un peu en effet. Parce qu'en fait, la posture est plutôt stylée. Et... c'est de voir, il y a une petite explication, ouais, que du coup, elle a pour mon gamma, etc., Dr. Bruce Banner peut se transformer en incroyable. Ouais, bon, il y a un petit résumé derrière. Voilà. Et vu que Hulk, c'est mon héros préféré dans Ah ouais, d'ailleurs, je peux essayer de la montrer un peu plus en détail, mais aussi qu'il y a la vitre devant avec le reflet. comme ça. Ouais, donc en fait, elle est comme ça derrière, elle est plutôt cool. Voilà, comme ça. avec Et il y avait le fond Hulk rouge. Red aussi également. Voilà, mais ça plus tard. Faire un affrontement entre le vert et le rouge. Après, c'est pas la même personne, le Red Hulk aussi. Si, c'est la même personne. Mais Je sais plus. si, c'est la même personne. C'est C'est Bruce juste Banner qu'il a, ouais, Ah, non, c'est juste qu'il a un truc différent. Dans un autre univers, c'est. D'accord. Voilà. Un petit verre. Voilà. Elle est bien stylée. Ouais. Surtout que de base, en plus, tu avais même pas. Enfin, tu l'avais vu, je crois, mais pas plus que ça. Oui, pas plus que Et ça. finalement, j'étais en train de regarder un truc, parce que moi j'ai hésité un peu avec ce que je vais vous montrer, mais je suis tellement trop content des achats. Et ouais. Il est joli quand même. Oui. Il est joli. Bref, moi j'ai deux articles à vous montrer, non pas des moindres, hein, vraiment très stylés, dont un qui va rester sur l'univers du MCU. Et ouais, ça c'est. Voilà. Ça, c'est. Ça, c'est la fin. Ça, C'est c'est- pépite. Bon, on va rester sur l'univers de Marvel, vu qu'on y est, on va se garder l'univers Nintendo pour la suite. Bon, on repart sur PlayStation. Et puis ça tombe bien parce que ouais, on va faire Nintendo PlayStation, et puis en plus c'est quelque chose qui est en, on va dire de ses œufs, si je puis dire, parce que c'est un rapport avec un jeu qui pour nous est sorti il y a 2-3 jours. Oui. Vous verrez. Ouais, une semaine à peu près. Donc, on va rester du côté de Marvel avec. Alors moi c'est pas mon Avengers préféré. Ben, bon, oui, enfin, bref. C'est pas mon super-héros préféré, mais il est dans mon top 3 des super-héros préférés. Parce que, en fait, le truc là, c'est que, ça on ira dans un autre débat, mais si je devrais vraiment faire un classement de un peu plus, quand j'étais un petit peu plus jeune, Spider-Man serait dans le numéro 1. Parce que, voilà, j'ai torché les films, j'ai bien aimé les Amazing, etc. et tout. Et
voilà, ça rien dans le top 3. J'ai adoré le premier film Black Panther, je l'ai vraiment trouvé excellent. Wakanda, bon, Forever, une autre histoire. Mais en grandissant, j'ai ce qu'on a pris un peu ce qu'on appelle de la maturité. Et après avoir découvert, des années après les films Spider-Man, les films Iron Man, je surkiffe Iron Man parce que Robert Downey Jr. est incroyable. Bernard Gabé sur sa VF et je suis Iron Man à la fin du premier, c'est... Bon bref, voilà. Puis il est insolent, il roule en Audi R8, qu'est-ce que je vous dis. Voilà. C'est un playboy. Et j'aime beaucoup le deuxième alors qu'il est vachement critiqué. Je l'ai revu il y a pas longtemps, moi je l'aime bien. Moi aussi, mais alors sauf comme dirait MJ, on s'en fout de la vie des autres. Il est comme le Spider-Man 3 de Sam Raimi, il est sous-estimé. Moi je le trouvais bien. Mais il est bien. Après il y a à Iron choisir, Man 3 je qui est préfère cool aussi, revoir le premier éventuellement. Mais moi je le trouve bien. Oui, mais vraiment, les 3 Iron Man sont très bien. Il y a Mickey Rourke en méchant en plus, il fait le Grand Prix de Formule 1, je crois que ça passe à Monaco. Oui, c'est ça. Ouais, moi je préfère le 3. Ouais, j'ai bien aimé, mais ça va. Après, j'aime les 3 films, mais voilà. moi je trouve que, après, comme dit MJ, voilà, la vie des autres, on s'en fout. Sinon, on aime un film, on le regarde, on prend plaisir, etc. Exactement, et c'est le plus important. Même si c'est pas bon, mais que nous on kiffe, quand on a une trilogie Star Wars. Ouais. Bref, fini le débat. Donc je dis, on va quand même rester sur du MCU avec un film qui est sorti, bon, il est pas très vieux, il est quand même relativement récent. Ça va faire bientôt un an en mai, je crois. Avec, alors en fait, c'est des films. C'est la même marque. Oui, exactement, c'est la Galerie Diaro. C'est, alors, je l'ai pas vu, le premier film, qui est sorti en 2015-2016. Je crois que oui. Ouais, en fait, je l'ai pas vu directement, je l'ai vu, enfin, je l'ai vu 1 an ou 2 ans après. Et parce que je regardais Marvel, mais j'étais pas encore comme maintenant, où maintenant dès qu'il y a un film de MCU qui sort, sauf Ant-Man, parce que je suis vraiment pas fan. Mais j'étais pas vraiment dans la période où voilà, j'ai pas plus intéressé que ça. Et j'avais revu le premier sur Disney+, j'avais vraiment kiffé, et quand j'avais vu l'annonce de Doctor Strange revient dans Multiverse of Madness, etc., j'ai trouvé ça trop stylé. Donc effectivement, je viens de tout vous spoil dans le titre, mais en tout cas, elle est là. Pareil, c'est une galerie Diaroma qui vient également de la même boutique, et du coup, c'est le magnifique Strange qui est en train d'ouvrir un joli passage, et elle est vraiment très quali, parce que en fait au début j'en voulais une mais qui soit quand même assez jolie, j'en voulais pas juste une, tu vois, faire une position mais qui ait le visage un peu dégueu, et en vrai je trouve que esthétiquement elle est jolie quand même, elle est pas moche la figure. Ah non, elle est très bien détaillée, hein. Elle est vachement jolie, et même pour le prix, franchement je m'attendais à plus cher, parce qu'en fait si vous voulez on a dû demander les prix, parce que même pour le Hulk il n'y avait pas les étiquettes, parce qu'ils les ont reçus il y a pas très longtemps d'après ce qu'ils nous disaient. Franchement je m'attendais à au moins 70-80, moi. Ouais, facile. Enfin, si comme ça vous la voyez en rayon sans prix. Ouais. Moi j'aurais dit au moins 70 minimum. Ouais, parce que dites-moi un truc qui serait cool, ça vaut une 50aine d'euros. C'est très quali. Exactement. Par contre, le truc qui serait bien, c'est après, par contre, je vais la sortir de la boîte, mais... Un truc qui serait bien, c'est que tu achètes des mini-LED autour. Exactement. Ça te fait éclairer le... Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais après, comme je vais vous dire... J'ai une petite idée pour ça, parce qu'en fait, le truc Xbox que je t'ai donné, ils ont fait la même chose avec Marvel, qui s'allume. Et donc j'avais potentiellement une idée de la guerre. En fait, voilà. Et franchement, elle est vraiment super quali, je la trouve magnifique. Et après, je voudrais dire quelque chose. Donc ça, c'est la fille du campus Avenger. Ouais, tout à fait d'accord. Elle est très quali, je suis très content. Et après, donc, je voulais dire, les figurines de personnages de comics peuvent être hors de prix. Même si c'est pas des films du MCU ou du DCIO, mais vraiment, à une certaine qualité, c'est pareil pour ceux de manga ou ça dépend de leur qualité. Mais pour ceux des comics, de base, c'est vraiment au-delà de 50 € par rapport par exemple, celle que j'ai achetée, elle vaut à peu près elle vaut une trentaine d'euros. Mais dites-vous toujours, les figurines de personnages de comics vaudront plus cher qu'une figurine de manga de Bram Presto. Après, il y a d'autres marques, moi je m'en dis, je prends l'exemple des 2 figurines que j'avais avant de Kinovin. C'était ce qu'en résine, je sais plus de quoi, qui viennent de la marque Iron Studio pour ceux qui connaissent. Des figurines qui valent à peu près 200 €. Et j'avais la Catwoman de Batman Returns et la Batman de 89. De Keaton, et je les ai rendus à un prix d'or parce que c'est des figurines qui sont au taquet côté. Et moi je pars du principe qu'à partir du moment où tu as envie de te faire un joli décor avec des jeux de lumière, enfin un joli décor, moi je préfère limite payer un peu cher mais avoir une belle figurine. Alors oui, c'est fait pour tous les budgets, c'est-à-dire je reprends l'exemple des figurines Dragon Ball qu'on avait tout à l'heure dans le rayon. Pour ceux qui n'ont pas trop les moyens mais qui veulent quand même avoir un petit personnage en figurine,
On les a vues, celles des boîtes rouges là. Mhm. C'est des petites figurines qui font 11-12 cm. Ça permet d'avoir un petit décor. Ceux qui n'ont pas trop de place, qui veulent se mettre un petit Freezer, un petit Vegeta, un petit Goku sur le bureau, ça peut être bien. Comme après, vous avez des figurines qui sont bien plus grandes. Je pense le Broly qu'il y avait en forme finale, ultime, tout ce Gogeta. que tu veux du film, le Gogeta, etc. en SCJ. Voilà, qui était vraiment des tailles bien au-dessus, où là c'est vraiment fait pour ceux qui ont vraiment de la place, pour se faire le décor ultime, voilà. Mais c'est pour ça que c'est quand même bien que ce soit adapté à tous les trucs. Après, oui, c'est sûr que si vraiment vous voulez avoir une figurine un minimum quali, il y a des marques qui sont spécialisées dans la qualité incroyable, comme Iron Studio, que je prends sur l'exemple, mais c'est incroyable. Et il y a plein d'autres marques que je ne connais pas forcément, mais voilà, si vous voulez un minimum de qualité, maintenant une bonne figurine, il faut compter, moi je pense c'est mon avis, mais au moins 50 €. Un figurine, un minimum qualité. Oui, voilà. Il y en aura toujours moins, mais après, je prends l'exemple, par exemple, pour finir là-dessus, après j'ai encore une chose à vous montrer, la petite surfine, je terminerai le débat là-dessus, mais je sais pas si vous avez vu, souvent dans les magasins, vous avez les films d'animation Marvel, des fois, ou plus DC qui fait ça, Oui. les films d'animation Batman ou Wonder Woman, etc. Souvent vous avez mais MJ en avait parlé Oui, dans sa vidéo sur les très fréquemment. sur les formats physiques. Oui, déjà, oui, les formats physiques, vous avez même des éditions spéciales où ils vous mettent une figurine totalement mal détaillée Ouais, mais c'est exactement l'exemple avec que le j'allais prendre. Blu-ray classique. Alors lui, que- ici, l'exemple de Wonder Woman, c'est pareil, vous avez une petite boîte en carton, là. T'as le DVD dedans, et puis t'as une petite figurine toute petite, 10 cm, qui est ultra moche. Voilà. Et après, en plus, je vais traiter avec vous, Ça, c'est un décor. les premiers films du Bruce Timm Universe sont excellents, mais après, quand on a eu après tout ce qui est les films d'animation DC qui sont sortis après le film Flashpoint, ça a perdu totalement en qualité et en scénario et en crédibilité. Donc vraiment, Bon, si vous ouais. voulez les voir, allez-y, mais C'est pour ça. c'est un Alors, petit kiff. clôturer le débat là-dessus. Dernière chose pour moi. Alors, moi, par contre, j'ai bien aimé celle-là. Il est possible que d'ici quelques temps, j'y retourne pour prendre le bouclier. Voilà, le bouclier. Effectivement, quand je dis que ça a un rapport avec quelque chose qui se passe en ce moment, c'est parce que le nouveau jeu, c'est une suite qui est extrêmement attendue par les fans, est arrivé très récemment, c'est-à-dire il y a à peu près 3-4 jours. C'est une édition limitée, qui n'a pas, en plus c'est la dernière qui avait en rayon. Elle est une beauté magnifique, franchement elle est extrêmement quali. Et je sais plus si c'est celle-là où c'était le bouclier, il y avait un petit jeu de lumière, je crois, il me semble. Si, c'est celle-là, qui a une petite fonction de lumière, le truc qui s'allume là. C'est incroyable. C'est un magnifique Link, il est en position d'attaque. Je la trouve d'une qualité, et vous avez un petit jeu de lumière, je suppose que dessous il doit y avoir peut-être un système de pile ou de câble USB qu'il peut falloir brancher. Elle est vraiment trop stylée. Qu'est-ce que tu regardes? Non, je regarde ce que... Et elle est vraiment magnifique. Ça, dans un petit décor, je suis vraiment trop fan. Elle est incroyable. Un petit jeu de lumière, elle est vraiment trop... J'essaierai de vous faire une photo si j'y pense pour la mettre sur le compte Instagram. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. En fait, ça pourrait être stylé, quand on a des belles figurines à présenter, on prend une photo, on poste sur le compte Instagram. tout à fait d'accord, je le ferai avec Izuku si vous voulez. Voilà. Moi je le ferai avec Izuku si vous voulez. Hein. T'es pas nous suivre sur Instagram, il y a le compte Raven, il y a HyperX Omega. Je mettrai le lien en description. Voilà. Et en plus, toi, même de temps en temps, tu fais des petits reels de cartes, je crois. De cartes, de comics, de toupies, ouais, voilà, donc, de faut aller figurines. voir, Je mets un peu de tout, hein, c'est juste pour le kiff. Hein. Son petit lien en description, et puis voilà. Je pense que l'hôte de cet objet va le présenter lui-même, parce qu'elle est à lui. Donc vous allez bien voir qui c'est le seul qui va bouger. Voilà, donc c'est lui. Donc, comme vous le savez, Hogwarts Legacy est sorti. Et sur nous trois, on n'est que deux pour l'instant à l'avoir fait, voilà, loin d'être terminé. On l'a commencé que depuis hier soir. Mais c'est une véritable claque. Et on s'en fout des débats, des problèmes qu'il y a du jeu, des gens qui se plaignent, on s'en fout, on s'en tamponne, on n'est même pas là pour parler de ça. Sauf qu'il s'avère, pour ceux qui ont suivi l'actualité, c'est que quand le jeu est sorti, il y a des objets éditions ultra limitées qui sont sortis. Et pas spécialement forcément en France. Alors vous vous souvenez probablement de la manette édition limitée God of War qu'on avait déjà présentée sur l'achat du moment. Voilà. Et pas en France, il y a eu une manette édition limitée Hogwarts Legacy
qui n'est pas trouvable en France, hein, c'est pas la En peine d'aller- Angleterre c'est- et aux États-Unis. Voilà, ça sert à rien d'aller à Micromania pour leur demander s'il y a des précommandes, etc. C'est pas dispo, c'est juste pas, ça n'existe pas chez nous. Donc il faut la commander sur le petit site qu'il y a, soit il n'y a pas de stock, et sur Vinted, Le Bon Coin, etc. c'est des prix Exorbitant. qui font sortir les yeux des oreilles. Oui, mais actuellement, elle est cotée 320 €. Et il y en a quand même un, deux ou trois qui a réussi à en choper une, à un prix, on va dire raisonnable comparé à ce qu'il y a sur internet maintenant. Ouais, mais quand tu vois les prix maintenant, Voilà. j'en ai vu à 2 fois le prix que tu Voilà. as payé. Tu le payes 120 €, il me semble. Oui. Donc je te laisse la montrer parce qu'elle est juste incroyable. Alors celle-là ne sortira jamais de la boîte. Non, jamais. Jamais. Ça, c'est un truc à La Ça, surprendre. c'est la DualSense PS5 édition limitée Hogwarts Legacy. État parfait. Celle-là, quand tu dois l'utiliser avec les lumières qui s'allument, oh la vache, elle est juste incroyable. Ça, c'est le Graal. Ça, c'est le Graal que j'ai mis une semaine à la Et là, en parlant de Graal, j'ai reçu la pop de Camelot. C'est la première série française à avoir ce Funko Pop. Ça, c'est incroyable. Ouais, je suis trop Une content. semaine à l'avoir cherché sur les sites. Ouais, elle est totalement dingue. Ça, c'est vraiment la grosse surprise. Elle est totalement folle. Ah oui, bah- En détail, il m'arrête, hein. Et Là, je vous dis, c'est une super belle pièce de collection, hein, cette manette. Et- hein. Ah ouais, mais on peut pas l'utiliser, elle est trop il belle. y a encore le scotch. Ah Ouais. celle-là, Donc, Ouais. elle est scellée. Elle est neuve. scellée. elle Celle-là, est jamais ouverte, celle. jamais Elle est ouverte. vraiment jamais ouverte. On a fait le tour, messieurs? Oui. Bon, eh ben, très bien. Écoutez, dans tous les cas, si je respecte l'ordre de mes vidéos, avant que celle-là sorte, vous devriez avoir un achat du moment où j'ai enregistré tout seul chez moi. Ensuite, il devrait y avoir une autre vidéo où j'ai foiré parce que... Enfin, non, la vidéo n'est pas foirée. Le cas, c'est que j'ai montré un site qui ne propose plus de Funko Pop. Donc, bon, c'est pas très grave. Mais bon, c'est pas tant foiré que ça parce qu'il propose d'autres articles en rapport avec la culture geek et ça reste très quali. Donc, bon, voilà. Il y a ça. Je sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais il y aura probablement des vidéos catch qui vont arriver. Catch, peut-être entre-temps, je sais pas trop quoi. Il y a une vidéo dégustation qu'on a enregistrée ici même, qui sortira avant celle-ci, si je respecte l'ordre, et celle-ci devra arriver, je n'en sais rien, parce qu'à partir du moment où on va arriver sur la première semaine d'avril, on va arriver sur la période, ce que j'appelle la plus chiante de l'année, parce que en fait, c'est là où il faut qu'on bourrine les enregistrements, et moi, il faut que je bourrine les mises en ligne. Donc, j'aime pas le mois d'avril. J'aime vraiment pas le mois d'avril. Je kiffe parce que c'est WrestleMania. J'ai plein d'anniversaires de famille, il y a l'anniversaire de celui-là aussi. Ah, oui. Mais il faut dépenser du pognon encore. Donc voilà. Et, en fait, si la chaîne pourrait devenir rentable, ça serait vachement cool. Ouais, le mois d'avril, j'aime pas parce qu'il faut bourriner les montages. Ou alors je vais le former, il fera les montages à ma place. Bon, je vais abréger ses souffrances, il n'aime pas les poissons d'avril. Non, c'est pas spécialement ça, mais c'est la période de WrestleMania. Et de toute façon, en fait, je pense que ça m'a marqué depuis le 37. Parce qu'on avait fait NXT Stand and Deliver, Preview Nuit 1, Preview Nuit 2, Review Nuit 1, Review Nuit 2. Et WrestleMania, on avait fait Preview Nuit 1, Preview Nuit 2, Review Nuit 1. On avait fait, je crois, pas loin de 10 vidéos Pas une semaine. en 4-5 jours. Ouais. J'ai jamais eu, je crois que c'était la période, en plus c'était la période de ma vie où j'avais encore mon ancien PC qui ramait la mise en ligne, j'avais pas encore la fibre, c'était une horreur parce que les vidéos durent quasiment 1 heure. C'était une horreur. Maintenant c'est relativement rapide, hein. je prends plus de temps à faire le montage que la mise en ligne. Mais avant c'était vraiment une catastrophe. C'était vraiment une catastrophe. Bref, voilà, donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme dit, à aller voir le site, franchement c'est très quali, à vous déplacer si vous êtes du côté de Toulouse ou pas très loin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez le plus aimé, peut-être que la figurine, des pop, etc. Nous on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Il y a pas mal de projets, dont certains que je suis en train de bosser en ce moment, j'avais mis sur Twitter pour ceux qui me suivent, n'hésitez pas, sinon il y a le lien. Il y a un futur projet qui est en cours d'écriture, enfin d'écriture plus ou moins, on va pas spécialement, parce qu'il n'y a pas d'écriture spécialement, il y a un cours de production à faire avec celui-là encore une fois. C'est pas du catch pour une fois, même si qu'on fasse des pods catch. Mais ça a plus rapport avec un jeu qui s'appelle Project Cars, voilà, donc pour ceux qui ont joué, vous connaissez un peu comment ça marche. Et puis l'avantage qu'il y a, c'est qu'on a plein de jeux maintenant où on peut vous faire, ce sera peut-être quelque chose qui va remplacer les Zapping Funny, parce qu'avant il n'y en aura probablement plus. Mais il y a peut-être moyen de faire des petits best-of sur des jeux très sympas qu'on joue relativement souvent, dont Project Cars. Et je suis en train de regarder s'il a son PC allumé, ça m'aide beaucoup. Pool Nation, ça pourrait être drôle, Oui. mine de rien. Dirt aussi, alors le 3, je sais que c'est vieux mais c'est cool. Et je pensais surtout à un jeu qui s'appelle Forwarned, qui est vachement cool, qui est l'équivalent d'un Phasmophobia mais sur le thème de l'Égypte, et qui est en termes d'ambiance qui est vachement cool. Et il y a vraiment moyen de faire des petits bêtisiers, Oui. des petites séquences sympas, donc je pense que c'est ça qui remplacera
Il y a plein de choses que j'aimerais faire. J'aimerais beaucoup faire des petites chroniques cinéma, mais ça, on peut le faire surtout entre nous trois, voilà, sur Disney ou Disneyland en général, sur les films du MCU. Il y a plein de débats à faire. Et puis voilà, il y a plein de choses. Donc, vous savez, c'est une chaîne qui évolue. Notamment l'intro de là qui a changé. J'aimerais bien ça changer un peu l'interface des vidéos, des logos, etc. Mais bon, ça arrivera au fil du temps. Bref, merci messieurs pour votre participation. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Et si jamais le week-end de WrestleMania n'est pas encore arrivé ou pas, mais je pense que ça sortira peut-être après le week-end de WrestleMania, parce que vu toutes les vidéos que j'ai encore en stock, il y a de quoi tenir le mois de mars. Mais je sais pas, ça dépendra de l'organisation. Voilà, n'hésitez pas, je suis sur les réseaux pour retenir au courant. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, Salut. bye.